Le club de l'été, Jean Z. Le club de l'été en compagnie de François Vincentelli jusqu'à 11h. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, François Vincentelli est à l'affiche de la pièce La maîtresse de mon fils. C'est actuellement à Paris tout l'été. C'est l'heure de votre portrait sonore sur Europe 1. Voici, très cher François, le premier extrait. Et puis en ce moment, ta façon de me sauter dessus, là, c'est pas vraiment très érotique. On m'avait parlé de la sexualité des femmes enceintes, mais alors là, waouh. Je crois que même les bêtes, c'est moins bestial. C'est ce que j'aimerais, là. Un gentil petit câlin. Un peu de tendresse, quoi. La tendresse, bordel. Clara Scheller, donc deuxième saison, vous incarnez Gilles, on est en 2008, et c'est là que le grand public vous découvre. Enfin, en tout cas, pour vous, c'est une étape importante, cette saison de Clara Scheller dans votre carrière. C'est Clara Scheller, ça? Oui, c'était Clara Scheller, non? Oui, c'était Clara Scheller. D'accord. Vous pensez que c'était hard? C'était hard. Je pensais que c'était hard, moi, ça. Parce que non. Alors on va en parler de hard aussi. D'accord. C'est quasiment concomitant. C'est la même. c'est un peu hard, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, mais c'est pas trop long. Mais est-ce que Clara Scheller, quelle importance ça a eu? Clara Scheller, pour le coup, ça a une importance. Oui, c'est intéressant parce que moi qui suis jusqu'à présent hétérosexuel, et que donc je jouais un homosexuel dans Clara Scheller, je me suis rendu compte à quel point je suis né dans des grandes capitales. Je suis né à Bruxelles et j'ai vécu à Paris, et je pensais que l'homosexualité c'était quelque chose de banal, de normal, de normal. Et je me suis rendu compte que pas du tout, que c'était encore qu'il y avait une petite homophobie comme ça latente qui traînait. Et j'ai eu des réflexions assez étonnantes de gens qui me disent pourquoi t'as fait ce rôle, moi pour rien au monde je pourrais jouer un homosexuel, des choses comme ça. Bon, voilà, donc j'ai découvert ça et je me suis dit tiens. Et j'ai eu plein de messages de jeunes gens qui découvraient leur homosexualité. J'étais pour un héros pour eux. Je peux pas faire plus que voilà. J'y connais rien, mais en tout cas, c'est bien qu'on en parle. Oui. Et c'était bien qu'en 2006 on en parle de ça, parce que c'était pas encore. Il y a quand même eu les manifs pour tous après, donc c'est loin d'être réglé, toutes ces histoires. Et après il y a Hard, donc sur Canal+. Donc là aussi vous jouez Roy Lapoutre. Là on est plus. Oui, là on est vraiment dans la comédie. Donc une star du X du moment. Est-ce que vous avez aimé incarner ce type de personnage? D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur MyCanal. Si vous voulez voir Hard, c'était tellement drôle. Je suis quand même le seul hardeur où on n'a jamais vu son sexe. Oui, c'est ça. Très pudique. Très pudique. Oui, c'est parce que c'est un hardeur romantique en fait. C'est ça qui est merveilleux dans ce personnage complètement. C'est qu'il est à la fois hardeur et en même temps il est romantique. Et puis il y a Alice Dufour c'est une rencontre. Il y a aussi alors non, je n'ai pas rencontré Alice Dufour là-dessus sur Art, mais c'est très drôle aussi. Je vais vous raconterai ça un autre jour. Elle dansait au Crazy Horse, et j'ai été voir le spectacle du Crazy Horse, et c'est là que je suis tombé amoureux. On m'a expliqué que non, il fallait pas tomber amoureux des danseuses du Crazy Horse. Des gens qui sont sur scène. Mais parce que c'était toutes les mêmes, c'est des clones avec des. Sauf que moi j'ai vu. Vraiment, vous l'avez distingué par. Je l'ai distingué. J'ai eu beaucoup de mal à la rencontrer. Et puis vous avez fait quoi pour essayer de la rencontrer? J'ai envoyé des fleurs au Crazy Horse en lui disant je comprendrais très bien que le livreur se soit perdu, mais si jamais il ne se perd pas, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner. Et j'ai jamais eu de réponse parce que je n'avais pas mis de numéro de téléphone ni d'adresse. Ça, c'est bien. Donc 3 semaines plus tard, j'ai un pote qui m'a appelé en me disant tu sais François, c'est très sympa d'envoyer des fleurs, sauf qu'elle peut pas te répondre parce qu'il n'y a pas d'adresse. Donc ça. Et puis voilà. Et finalement. Deuxième extrait de votre portrait sonore. J'adore ça. Ah ouais, parce qu'un vrai mari est un mari qui trompe sa femme. Oui, mais en pensant à elle. Un extrait de Le Canard à l'Orange, donc une pièce de théâtre comique, parce que là on a entendu beaucoup de rire dans ce studio. Vous avez remporté quand même un Molière avec cette pièce. Ça aussi, c'est un souvenir qui est fort. Ah oui, alors moi qui suis pas très récompense, vraiment sincèrement pour tout ce qui est artistique, parce que c'est quand même très subjectif. Voilà, donc ça fait plaisir quand même. Eh ben ouais. En fait, j'ai été très ému, j'étais très content d'avoir ce Molière. Et puis surtout que 3 semaines auparavant, Jean-Pierre Mariel était parti, et que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, et que j'ai pu dire un petit mot là-dessus. Je trouvais que c'était bien. Pourquoi il était? Est-ce que vous pouvez le raconter? C'est lui qui vous a fait? Une des premières pièces que j'ai jouées quand je suis arrivé à Paris, c'est
Une pièce. Oui, c'était une pièce avec Françoise Fabian, le Nouveau Testament, voilà, tout mis en scène par Bernard Murat. Et j'ai passé des essais. Et quand j'étais sur scène, j'ai entendu une voix au fond de la salle, il fait « Oh, il est bien, lui !» Et il est monté sur scène à côté de moi, il a fait « Oh, il est grand comme moi, il s'appelle François comme mon fils, ce sera lui. » Voilà. Et c'est lui qui m'a choisi. Jean-Pierre Mariel. Et après, et puis je me suis retrouvé dans sa loge avec Noiret, Rochefort, Belmondo, Pierre Vernier et moi. J'avais 25 ans. Et je les écoutais parler. Je savais que je vivais un moment rare. Et ils ont toujours été tellement. Pour moi, c'était des seigneurs. Enfin, toute cette bande-là. Et Jean-Pierre Mariel, je le voyais beaucoup jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que. Voilà. Troisième extrait de ce portrait sonore. Madame Chirac, je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. 4 octobre, le film Bernadette qui sortira donc sur Bernadette Chirac. Vous allez incarner Dominique de Villepin. Ça a l'air complètement dément. Ouais, c'est dément. Non, c'est dément. C'est très beau costume. Très beau costume. Ouais. En fait, on raconte cette histoire. Léa Doménac, en l'occurrence, raconte de 95 à 2002. Donc la dissolution jusqu'à Le Pen père au deuxième tour. Et Bernadette qui avait souvent raison. On l'écoutait pas beaucoup, toute cette bande de phallocrates. Ouais. N'écoutait pas beaucoup Bernadette, alors qu'ils auraient dû peut-être l'écouter un peu plus. Et là, on se rend compte dans le film qu'elle avait peut-être un peu plus raison que ce qu'il pensait. Merci beaucoup François Vincentelli pour toutes ces confidences. Dans un instant, on va retrouver notre invité média que vous connaissez sur Europe 1, Laurent Mariotte.